levé à 5h30 ce matin. J'arrive pas à récupérer. Bref. Hello à tous, alors ce jour 1 c'est un peu particulier, j'avais pas encore prévu de faire l'expérience, mais c'est ce premier jour où j'ai fait une insomnie qui m'a donné l'idée. Bon, j'ai très mal commencé la journée puisqu'en fait on le voit pas très bien, mais à côté du 7 de l'heure, il y a une crotte. En fait ma chienne avait commencé par faire caca. Super journée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo qui m'est venue un peu sur un coup de tête. J'ai décidé de me lever avant 5h du matin, tous les matins du coup. Je teste ça pendant une semaine et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Alors déjà premièrement, faut savoir que mon job étudiant, ça arrive souvent que je bosse tôt le matin. De toute façon, 3 fois par semaine, il faut que je me lève sur les coups de 4h45. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de garder un rythme et voir comment ça fonctionne sur moi, sachant que je suis beaucoup plus productive le matin. Normalement, je suis plutôt quelqu'un du matin. Le soir, à 22h, je suis éclatée sur le canapé et j'arrive à plus rien faire. Alors que le matin, je peux ranger, faire du ménage, bosser mes cours, bref. Je suis hyper énergique, quoi. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer pendant une semaine de vivre le matin, de me lever même quand je travaille pas, même quand je suis de repos ou quoi, à 5h, enfin 5h, 4h45, 5h, hein, globalement on va dire 5h, pour voir en fait comment ça fonctionne sur moi. Est-ce que je suis moins fatiguée si je garde un rythme? Bref, j'ai envie de voir ça, sachant que je vais beaucoup réviser pendant cette période, je vais continuer d'aller au crossfit, enfin bref. Je vais voir si ça me libère un petit peu de temps. Je pense que oui. À mon avis, je vais me rendre compte que je vais avoir beaucoup plus de temps pour cuisiner, pour faire des choses que je ne faisais pas en fait, puisque le soir j'étais fatiguée donc je faisais rien et j'allais dormir au bout d'un moment, alors que là, si je me couche au lieu de rien faire et que je me lève plus tôt et que je fais des choses, théoriquement, je vais faire plus de choses. Donc voilà, on y croit. Je me lance dans cette expérience, sachant que là on est déjà le jour 2. Je l'ai fait hier matin, je me suis réveillée sans faire exprès en fait. Hier je me suis réveillée, j'ai fait une petite insomnie et je me suis réveillée à 4h40 et c'est là qu'il m'est venue l'idée de me dire mais pourquoi je me lèverais pas tous les matins à cette heure là, puisque quand je me lève à cette heure là j'ai le temps de faire plein de choses. Donc du coup ce matin je me suis levée à 4h45, j'ai été travailler jusqu'à 13h. Là on est en début d'après-midi, je suis un peu fracassée, du coup je prends un petit café. J'ai pas très bien dormi cette nuit, mais bref. On va continuer ça ce soir, alors que demain matin je ne travaille pas. Je commence le boulot à 13h, donc il faut juste que je révise mes cours. J'aille au crossfit également. Du coup ça me permettra de faire plus de choses avant d'aller au crossfit à 11h. Ça va me permettre peut-être de faire plus de choses, de bosser un petit peu plus mes cours et gagner un peu de temps par-ci par-là, puisque de toute façon le soir je suis cramée et je dors. Il juste des nuits un petit peu plus courtes, puisqu'à mon avis je vais dormir en moyenne 7h, 6h30, 7h. Donc on va voir comment ça se passe, est-ce que j'arrive à bien le supporter ou pas. Je pense qu'en dessous de ça, avec le sport, ça serait complètement inconscient, dormir moins que ça, donc de toute façon je vais pas le faire. Mais sachant que quand je me lève à 5h, il faut que je me couche à 22h grand maximum, sachant que bon, je m'endors assez vite, mais je m'endors quand même pas tout de suite. En me couchant à 22h, lever 5h, ça fait 7h de sommeil, donc bref. On va essayer de choper ce rythme là, on va voir comment ça se passe, et je vous emmène avec moi tout au long de la vidéo. C'est parti! J'ai eu trop peur, il y a un petit hérisson dans la rue, mais je crois que c'était un rat, j'ai flippé ma race. Allez viens Romy, on le laisse tranquille. Allez viens. Bon salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi, il est 5h40, 45, quelque chose comme ça. Je pars en balade avec Romy, donc je me suis bien levée à 5h, mais j'ai fait un peu de rangement et tout ça. Ça je l'inclus dans ma routine le matin, donc je vous ai pas filmé ça. Et du coup là je pars en balade avec Romy pour une petite heure, et je vous montre un petit peu où on va dès que le jour se lève. À tout à l'heure. Bon par contre j'ai bien chié mon timing parce qu'il est 6h, mais il fait encore nuit. Je pense que ça va se lever d'ici 10 minutes, mais du coup il fait encore nuit et pour lancer la balle à Romy ça va être compliqué parce que comme je pense qu'elle va pas aller la chercher, c'est moi qui vais devoir aller la chercher. Donc bon, on va faire un test, mais à mon avis il va falloir que j'attende un petit peu. De toute façon plus on va se rapprocher de l'été, plus le soleil va se lever tôt. Donc ce timing devrait être bon d'ici peu de temps. Bon du coup c'est bien ce que je pensais, comme c'est un nouvel endroit qu'on a découvert hier, Romy elle connaît pas trop donc elle passe son temps à sentir. Et elle ne va pas chercher la balle, c'est moi qui vais la chercher. Donc on va abandonner la balle pour le moment. De toute façon quand elle est dans un nouvel endroit comme ça, et le ciel il est super beau. Quand elle est dans un nouvel endroit comme ça, à chaque fois elle découvre, en fait elle sent. Et le seul endroit où elle ramène vraiment tout le temps la balle, c'est chez nous, parce qu'elle connaît vraiment bien l'appart. Donc elle la ramène, elle sait la ramener, mais c'est juste que dans les nouveaux endroits comme ça, elle est trop focus sur sentir toutes les odeurs et tout, et du coup elle oublie d'aller chercher la balle. Sinon l'endroit est super cool, c'est un très grand champ comme ça qu'on a trouvé, sachant que chez nous en fait il n'y a aucun coin d'herbe, donc là on est tombé sur un gros champ, et pour qu'elle puisse courir et se dépenser c'est top. Donc on met un bon quart d'heure à y aller à pied, mais bon sur une balade d'une heure ça se fait très bien, un quart d'heure aller-retour et une demi-heure sur place, c'est nickel. Du coup là on va rentrer parce que Romy elle en a un peu rien à foutre pour le moment.
Donc on va prendre le chemin du retour. Et je vous fais un petit bilan après de comment se passe ce 3e jour en me levant à 5h. Bon, on commence à avoir la lumière du jour, mais après réflexion, je vais garder ce créneau-là. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je disais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'avec la surdité de Romy, ça permet de la laisser vachement plus libre. Du coup, le matin, elle n'a pas de laisse et tout, alors qu'en journée, je la sors forcément avec une laisse, même si j'essaie de la lâcher un peu. Il y a beaucoup de voitures et c'est encore un peu dangereux. Elle apprend depuis pas très longtemps, ça fait que 3 mois. Donc du coup, voilà, pour le moment, elle en laisse la journée et au moins le matin, comme ça. Vu que le soir, on la sort toujours sans laisse, ça me permet de le faire aussi le matin. Donc voilà, on va rester comme ça. Au niveau de la fatigue ce matin, bah ça va. Honnêtement, je me lève déjà à 5h des fois, donc c'est juste, je pense, sur la durée où ça va commencer à piquer. Mais là, ce matin, ça a été. En même temps, je me suis endormie vers 22h. Ça fait quand même 7 heures de sommeil, du coup... ça va, à voir dans la journée, mais là ça va. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve mercredi matin. Et il est 5h16. Ce matin, c'est clairement le plus dur. Depuis que j'ai commencé l'expérience, ce matin, je suis éclatée. Je pense que ça se voit ma tête. Quand le réveil a sonné, j'étais en mode... je me lève ou je dors. Genre vraiment. Ouais, ce matin c'est le plus dur. J'ai eu du mal à m'endormir hier soir parce que j'ai fait une sieste hier matin. Je pense que c'est pour ça. Bref, on va se mettre à bosser et ça va passer tout seul. Bon, il est quasiment 9h. J'ai bossé un peu, j'ai fait un peu de ménage, j'ai fait de la cuisine, je me suis occupée de mon chien, bref. J'ai fait pas mal de petits trucs. Ça va, ce matin, j'ai pas le coup de barre comme j'ai eu hier. Pourtant, ma nuit était plus courte en fait. Je sais pas à quelle heure je m'étais endormie. Enfin, je savais pas à quelle heure je m'étais endormie. Et en demandant à mon copain, je me suis endormie quasiment quand il s'est couché. Il s'est couché à 22h30. Donc je me suis endormie un peu après. Du coup ça veut dire que j'ai dormi genre 6h et quelques, 6h15, 6h30 max. Donc bon, c'était pas une nuit de ouf du coup. Là dans 1h30 à peu près je pars au CrossFit. Je pense pas faire de sieste. Je pense que je vais me prendre un bon café et j'ai du repassage. Prendre un bon café et puis après je vais continuer de faire ce que j'ai à faire. Et ce soir je pense que comme ça je m'endormirai à 22h parce que hier du coup j'ai fait une sieste de 30 minutes, 20 minutes. 25, on coupe la pour en deux, 25 minutes. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait qu'hier soir, j'ai eu plus de mal à m'endormir. Que normalement, je fais des nuits de quand même 7 heures, donc c'est très correct. Je pense que je ferai plutôt des siestes le week-end pour récupérer ou quoi, mais en semaine, surtout quand je bosse, l'après-midi, c'est compliqué parce que ma sieste, je la fais à 10h, donc c'est pas ouf. Du coup, bref, je vais arrêter, je pense. Je vais me refaire un café, je vais faire du repassage, ranger un peu mon appart. J'ai le seum. Pour vous expliquer un peu, cette nuit, donc je me suis endormie sur les coups de 23h quasiment. J'arrivais pas à dormir hier soir. Et Romy m'a réveillée genre 5 fois. Elle a fait caca, elle était malade. Bref, ce qui fait que j'ai super mal dormi. J'ai enchaîné 3 entraînements depuis le début de cette semaine. J'en ai 2 ce soir. Et en fait, j'étais éclatée à 5h quand le réveil a sonné. Du coup, j'ai décidé de le décaler, sauf que je l'ai décalé de genre 30 minutes. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu 1h30 de plus. Ce qui est sûr, c'est que cette expérience de se lever à 5h, elle est ratée. Je me laisse réfléchir un peu dans la journée pour voir ce que je fais. Je pense continuer, mais peut-être. À tes souhaits, mon amour. Mon cœur, viens. Viens. Bah alors, t'éternues ? Je crois qu'elle est malade. Je me laisse la journée pour réfléchir, voir ce que je fais. Je pense continuer, mais peut-être pas 5h, peut-être 5h30 pour me laisser une demi-heure de plus. Enfin, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Parce que moi, le problème, c'est que dans la journée, je peux pas forcément faire de sieste. Donc, je peux pas faire du 6h et plus en nuit de sieste. Bref, moi, ça marche pas ça. Donc, il faut que je fasse une nuit complète d'un coup. Sauf que dormir 8 heures de suite, quand tu te lèves à 5h, ça fait se coucher à 21h. T'as plus de vie, genre. Donc, non. Du coup, il faut que je trouve une solution, je me laisse la journée pour réfléchir. Là, ce qui est sûr, c'est que je démarre quand même la journée. Je me suis réveillée vers 6h30. Petit café et on va aller promener Romy. C'est parti.
Je vous reprends un peu plus tard, là il est 12h30 à peu près. Bon, du coup j'ai pris ma décision, je vais continuer de me lever tôt, mais je pense que je vais pas me lever à 5h, je pense que je vais me lever à 5h30. Déjà ça me fera une demi-heure de sommeil en plus, je serai moins en stress en mode à 22h quand je dors pas, il me reste que 7h et tout, c'est la merde, je vais pas m'endormir tout de suite. Donc je vais continuer. Mais je vais me lever à 5h30, je pense que ça va me laisser le temps de faire quand même pas mal de choses. Hein. Aujourd'hui du coup je vais aller manger chez ma mamie, pas de sieste cet après-midi. Par contre j'ai bien dormi du coup puisque je me suis réveillée à 6h30. Bon j'ai le temps de ranger tout mon appart, ça c'est l'avantage quand tu te lèves assez tôt. Parce que 6h30 j'ai quand même eu le temps de faire pas mal de choses. Du coup je vais continuer ça toute la fin de... Enfin, jusqu'à la fin de la semaine, je vais continuer de me lever à 5h30. Sauf demain, puisque demain, je suis obligée de me lever à 5h pour aller travailler. Mais sinon, après, je pense que je vais me lever à 5h30. On verra à la fin de la semaine si je décide de continuer ou pas. J'ai ma petite idée sur la question. Je ne vous dis pas, mais j'ai ma petite idée. Et puis, je vous ferai un bilan de toute façon à la fin de la semaine. Là, c'est le jour... Attends, je commençais dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi... Mais jeudi... C'est le jour 4 ? Et hier, j'ai dit que c'était le jour 4. Non, dimanche c'est le premier jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jour 5, putain, je suis une bolo. Du coup, je vous ferai un petit bilan, je pense dimanche après-midi pour vous dire si je continue ou pas. Je pense vraiment que je continuerai, mais voilà, ma décision, elle est pas encore, elle est pas prise. En attendant, ça me permet de faire beaucoup de choses. Et comme j'ai tout le temps plein de trucs à faire au quotidien, j'ai des petits projets en tête et tout. Ça me permet de faire plein de trucs le matin puisque ma chienne est plutôt calme, mon copain dort, le chat dort, je suis tranquille. Je vous reprends, je pense, demain, si j'ai rien d'autre à ajouter aujourd'hui, en espérant ne pas rater mon réveil demain puisque j'avais vraiment le seum. Je pense que ça s'est vu hein, ce matin. J'espère vraiment ne pas le rater, je pense que je vais mettre mon téléphone assez loin du lit pour être sûre de me lever. Salut les gars, on est vendredi. Il est 5h30 à peu près. Bon, ce matin, du coup, je me suis levée à 4h45 parce que je travaille. Par contre, le truc qui m'embête un peu... Bon, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Le truc qui m'embête un petit peu, c'est que cette semaine, Romy, elle est un peu malade. Elle fait beaucoup pipi et caca dans l'appart, chose qu'elle ne faisait plus. Et du coup, ça fausse un peu mon expérience parce que je fais des nuits un peu pourries. En gros, là, je me suis encore réveillée une fois pendant genre 45 minutes, ça fausse un peu mon expérience quoi. Et du coup de toute façon je pense la continuer, donc je vous en reparlerai. Mais pour cette semaine, c'est un peu faussé parce que je fais des nuits de merde et je pense que ça a contribué, genre comme celle d'hier où je sais plus, je me suis réveillée 2-3 fois. Ça a contribué au fait que j'ai raté mon réveil quoi, parce que j'étais éclatée du coup. En tout cas là on va bosser et on va voir comment ça se passe demain et après-demain, parce que demain et après-demain elle ne dort pas chez moi. À mon avis ça va être spécial. Mais bon bref, là je vais travailler, je vous souhaite une bonne journée et je vous reprends plus tard. Je vous reprends rapidement, donc on est toujours vendredi. Mademoiselle qui fait n'importe quoi derrière. Justement, je sors du veto avec Romy, elle est allergique au pollen, donc bref, là c'était quelques galères. Mais ça devrait aller, c'est pour ça aussi qu'elle dormait pas très bien ces dernières nuits. Mais... Elle est cinglée. Ça va pas dans ta tête, hein. Ouais, voilà, elle éternue quand même pas mal. Elle est allergique au pollen en fait, donc là elle est en pleine réaction. Demain, en fait, petit changement de programme, comme j'ai dû l'emmener chez le veto, je dors chez moi ce soir, donc je vais pouvoir me lever tôt demain matin et je vais me lever tôt de toute façon dimanche matin. Je vais pouvoir continuer là sur cette semaine. On fera un petit débrief. Oh, je suis à contre-jour. On fera un petit débrief dimanche après-midi. Globalement, j'ai fait une sieste tout à l'heure. Je suis un peu fatiguée, mais je pense juste que c'est parce que mes nuits elles sont saccadées, parce qu'en soi je dors genre 7h, 38h. Non, plutôt 7h, 7h30. Donc bon, en soi, à mon avis, c'est juste parce que mes nuits sont saccadées à cause de Mademoiselle qui fait n'importe quoi. Romy, tu fais vraiment n'importe quoi. Romy, je vais te vendre. Bon, je dis ça, mais elle est sourde, donc de toute façon, elle n'entend pas. On se refait un point demain. Je vous tiens au courant, mais demain, je pourrais me lever à 5h30. Enfin, j'aurais pu de toute façon, mais comme je devais dormir chez mon meilleur ami, c'est un peu compliqué de me lever chez lui et de faire ma vie alors que je suis chez lui. Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien, puisque comme vous pouvez le voir, je suis en train de conduire. Je vous fais une petite vidéo maintenant, puisque ce matin il y avait mon meilleur ami qui était chez moi, donc c'était un petit peu compliqué de commenter cette nuit, si on peut parler d'une nuit. Alors cette nuit, ma chienne, elle était super mignonne, elle s'est levée qu'une seule fois, franchement, rien à dire, elle a dormi, elle était méga sage. Là, c'est mes voisins qui ont fait de la merde, mais mes voisins me saoulent, ils font la fête tous les week-ends, et le problème c'est que quand ils font la fête, ils mettent la musique super fort, ils sortent dans la rue, ils crient, ils sont complètement bourrés en fait, et ils font ça avec leurs amis jusqu'à 5-6h du matin. Ce matin à 6h30, quand je me suis réveillée, ils étaient encore en train de faire la fête. Bref, ils me gavent, franchement, ils font trop de bruit. Tous les week-ends, on est obligé d'aller taper à leur porte en disant s'il vous plaît, baissez la musique, parce qu'en fait, si on arrive à s'endormir, des fois on n'arrive pas à s'endormir, et si on y arrive, ils nous réveillent. Enfin, c'est abusé. Bref, du coup, j'ai passé une nuit de merde. Je me suis réveillée de genre 2h30 du matin. J'ai cru que j'avais pété un câble jusqu'à genre 3h30.
Donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est que déjà je me suis couchée à minuit hier. Il y avait mon meilleur ami et forcément c'est des choses que je fais pas d'habitude, mais du coup je me suis couchée tard. Donc ce matin j'avais mis le réveil à 5h30. Entre la nuit que j'ai passée et le fait que je me suis couchée tard, je me suis dit c'est mort. Déjà hier matin je m'étais réveillée à 3h30. Bref, donc du coup j'ai repoussé le réveil et je me suis levée à 6h30. J'ai dormi 1 heure de plus, mais je pense que j'en avais vraiment besoin pour le coup. De toute façon demain ce sera 5h30 parce que je travaille. Aujourd'hui du coup c'était 6h30. Donc voilà, et j'ai passé vraiment une nuit de merde. Bon, ce soir je dors chez mes parents donc ça va être beaucoup mieux parce que mes parents ils vivent dans une maison et nos voisins sont calmes. Mais vraiment j'en ai marre de mes voisins en fait. Et le truc c'est qu'on leur dit à chaque fois et ils s'en battent les couilles, ils refont tout le temps la même chose. Moi ça me saoule, j'ai pas envie dans mon arrivée au point de devoir appeler la police, mais je pense qu'à un moment je vais devoir le faire parce qu'en fait ils abusent trop quoi. Franchement tu peux faire un anniversaire, faire une fête de temps en temps, ça va, mais tu baisses la musique déjà au bout d'un moment parce que t'as des voisins. Surtout que moi ils savent que je me lève tôt. Et surtout, tu ne sors pas dans la rue crier comme un gamin de 12 ans. Et je comprends pas pourquoi ils font ça. Genre ils sortent, ils crient, ils parlent super fort. Genre moi déjà, on arrive à un moment où il commence à faire un peu chaud, bon là il pleut. Genre je vais pas pouvoir ouvrir mes fenêtres à cause d'eux quoi. Donc voilà pour le petit update du jour. Là on part en forêt promener Romy, Hermès qui est le chien qui est chez mes parents, mon labrador noir, et Raven qui était la chienne de mon meilleur ami et qui maintenant vit avec une de ses meilleures amies. Salut les gars, on est dimanche matin, donc le dernier jour de l'expérience. Ça a été encore une nuit de merde, Romy elle est malade encore. Je suis pas sûre qu'elle soit allergique au pollen finalement, à mon avis c'est autre chose. Elle tremblait légèrement et elle éternue encore beaucoup. Je sais pas ce qu'elle a, mais là il faut que j'aille travailler jusqu'à 13h. De toute façon elle est avec mes parents et ma soeur, donc si ça va pas ils vont m'appeler hein. Et sinon je verrai son état cet après-midi en fonction, genre je la ramènerai chez le veto, mais un autre veto je pense, parce que je leur fais pas trop confiance ceux auxquels je vais. J'ai l'impression qu'ils sont pas très bons, enfin bon. Je vais bosser là de 7h à 13h. Du coup je me suis levée à 5h30 ce matin, mais je suis fatiguée parce que je me suis réveillée 4 fois cette nuit pour Romy. J'arrive pas à récupérer. Bref. Du coup je vous fais un débrief cet après-midi sur cette expérience. Donc c'est le dernier jour et je vous dirai ce que je fais par la suite parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements depuis que j'ai dit oui c'est trop bien, je veux continuer. Là je suis fatiguée, j'ai de l'acné qui est sorti alors que de base j'en ai quasiment jamais. Bon bref, du coup je suis un peu KO. Je vous fais un petit retour complet cet après-midi. Après une bonne douche, tout ça, parce que là, franchement, je ressemble trop à rien. Bonjour à tous, donc on est lundi. Cette expérience est terminée depuis hier. Je voulais vous reprendre hier soir pour vous faire un petit bilan. Mais déjà, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un jour pour réfléchir un petit peu à l'expérience. Et surtout que hier, j'étais tellement éclatée, parce que vous avez dû suivre ce qui s'est passé un petit peu. À travers la vidéo, j'ai pas du tout pu dormir comme je le voulais. Donc hier après-midi, j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie hier soir sur les coups de 21h30. Jusqu'à 4h, je sais plus à quelle heure je me suis levée, 4h50 ce matin pour aller travailler. Du coup, j'ai très bien dormi cette nuit. Au final, j'ai dormi 7 heures, mais j'ai très bien dormi. Et du coup, j'avais besoin d'un peu de temps quand même pour réfléchir un petit peu et puis être dans le mood complètement explosé parce que hier, j'étais vraiment hyper fatiguée. Je voulais pas vous faire le petit bilan comme ça, dans cet état. Alors, bilan de cette expérience. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, même ce matin, je me suis levée très tôt, puisque de par mon travail, des fois, je suis obligée de me lever tôt. Quand je commence à 6h à Carrefour, bah voilà, j'ai pas le choix. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer de me lever tôt. Je pense que je vais adapter, et du coup, comme je l'avais dit dans l'expérience, pas me lever à 5h, mais à 5h30, puisque c'est ce qui s'adapte le mieux à mon rythme à moi. Parce que le soir, je peux pas me coucher à 21h, et si j'ai pas, voilà, c'est entre 7h30 et 8h de sommeil, je suis éclatée. Avec le sport, c'est trop peu. Mais 5h30, c'est déjà très bien, ça me permet de faire plein de choses comparé à l'heure à laquelle je me levais avant, puisque quand j'avais cours je me levais à 7h. Donc 1h30 de plus, c'est énorme, et comme je vous l'avais dit, de toute façon, moi le soir je suis éclatée et je peux pas rester éveillée après genre 22h30, je m'endors. Donc dans tous les cas, je m'endors tôt, donc autant être productive le matin, puisque quand je veux essayer de faire des trucs le soir, au final je le fais jamais. Donc je vais continuer de me lever tôt, ça c'est sûr. Alors, petite pause de la analyse du montage pour vous dire que après ce dernier bilan, j'ai raté 2 fois de suite mon réveil, je me suis réveillée 2 matins de suite à 8h du mat, mais je me suis remise ensuite dans le droit chemin et je me lève toujours à 5h30. Je pense continuer de me lever sur les coups de 5h30. Là, les conditions ont été un peu particulières cette semaine puisque bah, vous l'avez vu, mes voisins ont foutu le bordel, ma chienne a été malade. Bref, j'ai jamais eu une nuit, en fait j'ai eu, sur mes 3 dernières nuits, j'ai dû dormir entre 9 et 10 heures. Pas la nuit dernière mais les 3 précédentes. Donc forcément, bah ça a un petit peu gâché l'expérience dans le sens où je sais pas si j'aurais été aussi fatiguée. Je pense que j'aurais été beaucoup moins fatiguée, voire normale si jamais j'avais pas eu des nuits pourries comme ça. Donc de toute façon, je vais continuer. Et je pense que je vous referai un petit bilan dans une quinzaine de jours. Je sais d'expérience et j'avais vu ça dans des revues scientifiques, tout ça, qu'une habitude prenait à peu près 21 jours, c'est une moyenne, hein, à être implémentée en fait. Donc du coup, tant que cette habitude n'est pas implémentée complètement, puisque même si ça m'arrivait de me lever 1 à 2 fois dans la semaine,
à 5h du mat, c'est pas tout le temps. D'ailleurs, les jours où je commence à 6h, il faudra que je me lève plus tôt, mais bon, c'est déjà beaucoup plus simple de se lever de temps en temps à 5h quand on a l'habitude de se lever à 5h30 que de se lever à 5h quand on se lève à 7 ou 8h. Hein. Forcément, il n'y a plus y a pas beaucoup de différence. Pour ce qui est des siestes, je vais essayer d'en faire quand je pourrai. Je voulais en faire une aujourd'hui, mais finalement, je me sens pas fatiguée du tout cet après-midi. Alors, je dois aller m'entraîner. J'ai un WOD de CrossFit ce soir, 17h45. Si jamais je suis fatiguée avant 17h45, bien sûr, je vais faire une petite sieste, mais pour le moment, ça va. Je vais essayer d'avancer sur le montage de cette vidéo et de bosser un petit peu parce que j'ai des examens qui arrivent dans 2 semaines. Bref, je vais faire des trucs, en tout cas, ça c'est sûr. Je vais pas dormir pour le moment. Je vais continuer ça et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai un petit retour. Si jamais je suis fatiguée, c'est juste que je dors pas assez. C'est pas le fait de me lever plus tôt que d'habitude et de me décaler, entre guillemets, quoi. Donc voilà, c'était très cool comme expérience. Je pense en faire d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne puisque j'adore en fait. Je pense que je préfère ça. Alors c'est trop cool les vlogs, mais là j'ai l'impression qu'il y a un vrai fond, alors pas scientifique puisque c'est juste ma propre expérience, mais je trouve ça trop cool. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Moi en tout cas je pense que j'en referai parce que je kiffe et que je fais les vidéos avant tout pour moi. Donc voilà, en fait je vous demande votre avis, mais j'en ferai dans tous les cas. Par contre si vous avez des idées on va dire d'expérience, je fais tout le temps ça avec mes mains, ça n'a pas de sens. Si vous avez des idées d'expérience, n'hésitez pas à me le dire. J'en ai 2-3 en tête déjà, mais bon. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Je vous laisse vous abonner et laisser un petit j'aime si jamais ça vous a plu. Et on se dit à bientôt. Salut!